Oui, oui, vous avez bien vu, j'ai craqué ce week-end et j'ai commencé à mettre mes petites décos de Noël. Alors je n'ai pas encore sorti le sapin, voilà, parce qu'il est encore un petit peu tôt et que je me garde ça pour le 1er décembre, comme chaque année, la petite tradition. Mais je voulais quand même un truc un peu plus cocooning, un peu plus magique chez nous, donc j'ai sorti les petites décos avec les petites loupiottes, les petites guirlandes et c'est un bon début, voilà. Et je trouve que ça fait vraiment du bien au moral parce que en ce moment le moral il fait un peu des montagnes russes, voilà. Donc comme ça me faisait plaisir d'être dans cette ambiance Noël, donc je me suis dit que ça servait à rien d'attendre et autant commencer à installer tout ça. Donc voilà. Sinon, donc nous sommes mardi 10 novembre, voilà. Je ne vous ai pas filmé hier puisque j'étais en pleine préparation de vos commandes du week-end. C'est vrai que je vous filme pas lorsque je prépare les commandes du coup, mais c'est aussi parce que le problème c'est que j'écris les noms et les adresses des gens sur les enveloppes et du coup j'ai pas forcément envie que leurs adresses soient filmées et soient en ligne sur internet, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je filme pas. Alors je sais qu'on peut flouter certains passages ou alors certains endroits avec mon logiciel de montage, mais c'est chiant à faire, voilà. Donc pour l'instant je le fais pas, peut-être qu'un jour je me motiverai, mais en tout cas voilà, j'ai occupé mon lundi à préparer vos commandes, merci encore beaucoup. Et donc aujourd'hui on va surtout s'occuper des portraits de famille, voilà, puisque j'ai eu de nouveaux portraits cette semaine, donc ça c'est cool. Et donc il y en a une, le brouillon a été validé, donc je vais pouvoir passer à la mise en couleur sur Photoshop. Et la deuxième, faut que je fasse le brouillon, voilà, donc je vais vous prendre avec moi. Hey, on se retrouve un peu plus tard et je profite de cette petite pause pour parler un peu du point lecture de la semaine. Voilà, puisque la semaine dernière j'ai dévoré Winter House Hotel de Ben Gutterson aux éditions Wiz de Albin Michel. Donc c'est un livre jeunesse, parce que je lis beaucoup de jeunesse et que comme mon moral n'était pas forcément hyper top, j'aime beaucoup me plonger dans les
littérature jeunesse, bon, ça va pas très bien parce que je trouve que c'est assez réconfortant et qui est toujours plein de poésie. Donc j'ai jeté mon dévolu sur cet ouvrage que j'ai dévoré. Alors ça se lit très bien, après voilà, c'est de la jeunesse. Donc on va suivre Elisabeth qui est une jeune orpheline de 11 ans qui vit chez son oncle et sa tante qui l'ont élevée et pendant les vacances de Noël, elle a la surprise d'être invitée à passer donc toutes ses vacances à l'hôtel Winterhouse. Donc elle y va, elle comprend pas très bien pourquoi, comment, qui l'a invitée là-bas. Et donc on va la suivre pendant toutes ses vacances donc dans cet hôtel et il va y avoir du coup plein de mystères, des énigmes, une chasse au trésor, un livre magique et plein de personnages très attachants. Alors je dois avouer que j'ai passé un très bon moment, c'était vraiment hyper sympathique. Comme je viens de dire, j'ai trouvé les personnages hyper attachants, c'est très intéressant. Il y a beaucoup donc d'énigmes, de jeux de mots, d'anagrammes, c'était vraiment chouette. Donc voilà, c'est vraiment très doudou. Puis en plus, comme j'étais dans le mood de Noël avec mes petites décorations, c'était parfait quoi, puisque ça se passe pendant les vacances de Noël. Donc la neige, les sapins et tout, c'était pile poil dans le bon thème. Si j'ai une petite remarque négative de mon point de vue, ce qui m'a un peu dérangé, surtout vers la fin, c'est que c'est assez manichéen, c'est-à-dire qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Voilà. Alors autant j'ai beaucoup aimé les personnages gentils parce que je trouve qu'ils sont assez intéressants. Par contre je trouvais que les méchants de l'histoire, ils n'étaient pas très intéressants. Ils étaient juste méchants en fait. Ils étaient un peu insipides. J'aurais préféré en savoir plus sur pourquoi est-ce qu'ils sont devenus méchants par exemple. J'aime beaucoup lorsque les méchants ont un peu plus de corps et un peu plus d'ambition et lorsqu'ils sont un peu plus travaillés. Mais bon, encore une fois, c'est un livre jeunesse. Je suis beaucoup plus indulgente avec la littérature jeunesse, surtout sur ces points de vue là, parce que je trouve que ce qui est important là-dedans, c'était surtout donc l'histoire d'amitié, la famille, l'esprit de Noël, toute cette enquête, toutes ces énigmes. Et qu'au final, les méchants, donc on les voit surtout à la fin et que c'était pas forcément le plus gros de l'histoire. Donc ça me dérange beaucoup moins dans un livre jeunesse. Mais voilà. C'est mon petit point négatif que je retiens. Et donc du coup quand même j'avais adoré les personnages et donc l'histoire. J'ai enchaîné directement sur le tome 2. Donc le tome 2 c'est le retour à Winterhouse Hotel que je viens de finir à l'instant de lire sous vos yeux, enfin sous la caméra, voilà. En fait je dois bien avouer que le tome 2 ça reprend exactement le même truc que le tome 1. Il n'y a pas grand chose qui change, donc je suis très déçue. Parce qu'autant j'avais adoré le premier, mais je m'attendais à ce que comme il y avait un tome 2 qu'il y ait des choses un peu plus, enfin, qui changent un peu quoi. Et au final non, donc on se retrouve au même endroit avec les mêmes personnages, avec les mêmes intrigues et avec les mêmes méchants. Voilà, donc je sais qu'il y a un tome 3 qui est sorti cette année. Je suis pas sûre de l'acheter, surtout si c'est pour me retrouver avec 3 tomes presque pareils. Donc ce que je retiens c'est que le premier c'était un super bon moment. Je trouve que la fin est très bien, il n'y a pas besoin non plus d'une suite. Puisqu'au final la suite m'a pas apporté grand chose. Alors certes il y a des nouvelles énigmes, il y a une nouvelle enquête, mais au final ce sont exactement les mêmes personnages, la même ambiance, le même lieu. Donc je vous conseillerais de vous en tenir donc au premier. Voilà. Après le tome 3 est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je vais attendre de voir un peu ce qu'en disent les gens. Mais ça sera pas donc un achat hyper urgent. Voilà, je vais plutôt me concentrer sur autre chose et puis voilà. Sinon, j'avais commencé aussi les entremondes de
de Sean Isley aux éditions Lumen. Et alors je pourrais pas vous en faire un grand résumé puisque je me suis arrêtée à la page 46, donc 46 sur... c'est un peu quand même, sur plus de 500 je crois. Ah non, 500... sur pratiquement 500 pages. Je l'ai commencé, donc c'est aussi donc un ouvrage jeunesse. Et en fait, je me suis arrêtée. Et c'est un peu bizarre parce que j'arrive pas à rentrer dedans et j'ai un problème avec la narration. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça me plaît pas trop et en fait, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. En fait, je comprends pas trop. J'ai discuté d'ailleurs avec Melquette parce qu'elle l'avait et elle m'a dit qu'elle aussi elle s'était arrêtée en plein milieu du bouquin, qu'elle comprenait pas trop pourquoi, alors soit c'était pas le moment, soit c'était pas le bon endroit, etc. et tout, mais que en fait elle avait vraiment du mal à rentrer dedans. Donc j'ai pas envie de me forcer parce que la lecture je ne me force pas, parce que c'est un vrai plaisir et que bah, je veux pas que ce soit donc une obligation. Donc pour l'instant je le mets de côté. Et on verra bien si soit je le reprends, soit je change de livre, voilà. Pour l'instant je le mets de côté, mais je suis pas hyper emballée par ces 40 premières pages. Et bon, alors même si normalement c'est vrai que parfois ça met un petit peu plus de temps pour que l'histoire se mette en place. Mais là vraiment je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal avec la façon dont le récit est mené. Je sais pas. Donc j'ai un peu envie de changer, donc soit je commence Anne de Green Gables que j'ai dans ma bibliothèque, qui me tente beaucoup, surtout après tous les éloges que j'ai vus et entendus à propos de ce livre. Alors après c'est vrai que par contre le problème c'est que quand on me dit tellement de bien d'un truc, du coup bah, j'ai vachement l'impression parce que je suis un peu obligée d'aimer. Très particulier. Ou alors je commence Déraciné de Naomi Novik, qui me tente aussi énormément. Voilà. Par contre ça pour le coup c'est de la littérature adulte. Adulte ou young adulte? Écoutez, je dirais adulte comme ça, mais à vérifier. Soit ça, ou sinon aussi un Brandon Sanderson. Voilà. Je ne sais pas, je suis un peu indécise et en même temps faut pas que je me mette la pression, voilà. Donc on va s'arrêter là pour le petit point lecture et on se retrouve un peu plus tard. Alors je vous reprends, nous sommes aujourd'hui mercredi 11 novembre, donc j'ai décidé de prendre ma journée puisque c'est férié, voilà. Donc mon petit programme de l'après-midi ça va être lecture et tricot. Alors pour la lecture, comme vous voyez, j'ai finalement jeté mon dévolu, hop, pardon, sur Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, et c'est les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture qui ont refait donc une nouvelle édition de ce livre qui est absolument sublime, qui est en hardback en plus. J'aime beaucoup l'illustration et en plus les petites écritures sont en doré et c'est très très beau. J'aime beaucoup. Et au final, il était au prix d'un brochet, donc c'est-à-dire vers les 16 € et des brouettes. J'ai commencé cette lecture hier soir. Je voulais juste lire quelques chapitres histoire de m'endormir. Et finalement, je l'ai un peu dévoré quoi, puisque je suis presque à la moitié. Je suis agréablement surprise. Je ne connaissais pas du tout Anne. Je ne l'ai jamais lu quand j'étais plus petite et je suis tombée en amour pour ce personnage qui est hyper attachant, qui est juste, je trouve, extraordinaire, qui est vraiment unique en son genre et du coup je n'ai pas vu les pages défiler, j'ai passé un super moment, j'ai fait que glousser tout le long de ma lecture et j'ai vraiment hâte de la retrouver, donc voilà, donc je vous ferai un point lecture plus en détail lorsque je l'aurai terminé, mais en tout cas franchement je m'éclate, je passe un super moment et en fait je m'en veux de pas l'avoir rencontrée avant en fait parce qu'elle est géniale. Alors je sais qu'il y a aussi la série Anne with an E sur Netflix, mais je préfère d'abord finir celui-là
avant de regarder la série, et donc voilà. Et pour mon tricot, alors je vous l'avais pas montré, pour ceux qui suivent mes lives, je vous l'avais montré, mais lors du premier confinement, j'ai commencé un gilet, c'est le gilet Dame de Fer de Marie-Amélie Design, et je le tricote en laine vilaine. Par contre j'ai perdu l'étiquette, et le nom de la couleur c'est coulis de tomate ou alors lancet de tomate, je me souviens plus trop, voilà. Donc on part sur un gilet avec un yoke texturé. J'aime beaucoup le rendu, franchement j'avais craqué dessus. Et sur un corps en jersey, moi que j'ai raccourci, parce que normalement dans le patron il est beaucoup plus long, mais moi je l'ai raccourci pour que ça aille bien sur mes petites robes, voilà. Donc là j'ai fini toute la patte de boutonnage du gilet. Et je vais m'attaquer du coup maintenant aux manches, c'est tout ce qui me reste. Par contre j'ai un petit souci puisqu'il me reste même pas une pelote entière pour les 2 manches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer cette pelote en 2 pelotes de la même taille. Et je vais tricoter les manches jusqu'à ce que je n'ai plus de fil. Voilà, tout simplement. Je vais le tricoter jusqu'à ce qu'il me reste plus de laine. Mais ça c'est ma faute en fait, parce que... c'est mon amoureux qui m'a offert cette laine, et en fait j'avais craqué sur le coloris et j'avais pas fait gaffe, mais c'est de la laine single, et le truc c'est que la laine single elle est vendue donc pour 100 grammes 380 mètres ou alors 360 mètres, je me souviens plus, au lieu de 400 et des brouettes. Donc du coup je perds quand même pas mal de métrage, mais c'est ma faute, hein, c'est parce que j'avais pas revérifié le métrage avant de la commander. Et donc, j'ai on prie pour que ça suffise. Voilà, donc là il y a déjà deux écheveaux. Plus j'ai utilisé un peu de cette pelote du coup pour faire toute la bande, la bande de boutonnage et la bande d'encoulure. Voilà. Donc vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que je tricote en ce moment, pourquoi est-ce que je ne monte pas de tricot. Le problème c'est que le tricot, j'ai eu un gros passage à vide. Quand même vous l'expliquer, voilà, cet ouvrage je l'ai commencé pendant le premier confinement, j'y ai pas touché pendant plusieurs mois, et là je me suis remise depuis le 2e confinement du coup. Et en fait je parle pas de tricot parce que je n'ai rien à vous montrer en fait, tout simplement. Donc voilà, donc là j'ai repris ce projet et je vais m'attaquer aux manches, et puis j'espère que dans les prochaines semaines j'aurai d'autres choses à vous montrer. Et voilà, j'ai eu besoin de quitter le game tricot pendant quelques temps, puis maintenant que c'est l'hiver j'ai vraiment envie d'y retourner, et donc voilà. Bon sur ce je vais vous laisser et je vais repartir à mes occupations, et on se retrouve demain normalement. Salut. Hey, on se retrouve, nous sommes jeudi 12 novembre, voilà, je vous prends donc l'après-midi. Ce matin j'ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas grand chose de super intéressant, hein, donc on était faire les courses, voilà. Et puis après j'ai fait un peu de paperasse, et puis j'ai postulé pour un job à mi-temps. Et bonne nouvelle, donc ils m'ont rappelé directement pour me proposer un entretien, donc ça c'est plutôt cool, on croise les doigts et on verra. Puis voilà, donc là je vais faire un peu de dessin du coup pour les portraits de famille. Et aussi j'ai reçu ce bouquin Sortie de terre de Nadia Tetler. Voilà, alors en fait ce bouquin je l'ai vu absolument de nulle part. Il m'a été recommandé par mon orthophoniste puisqu'elle connaît l'auteur, donc elle connaît Nadia Tetler qui est également orthophoniste, donc c'est l'une de ses collègues. Et ce livre est un roman avec un personnage principal, Beg. Donc je trouve ça super intéressant parce que c'est pas hyper courant. Donc je vous mets, voilà, je vais vous montrer la 4e de couverture et vous ferez pause sur la vidéo pour lire le texte correctement à haute rythme. Voilà. Donc voilà, du coup je vais les commander directement sur la maison d'édition, donc c'est Edita, la fabrique de livres. Voilà, ils ont un site internet avec une boutique en ligne.
Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut, du coup je viens juste de le recevoir, mais ce sera la prochaine, ma prochaine lecture après Anne de Green Gables. Je vous dirai ce que j'en pense, mais voilà, mais en fait tout ce qui traite du bégaiement ça m'intéresse puisqu'il n'y a pas énormément de choix sur ce sujet, hein, en tout cas aujourd'hui, voilà. Donc bon, par contre c'est que mon seul regret c'est que la couverture quoi, elle est pas hyper sexy. On va dire que le graphisme c'est pas trop foulé, hein. C'est-à-dire je trouve ça hyper vendeur. C'est vrai que j'aurais plutôt vu une couverture un peu plus fraîche, un peu plus joyeuse, ou en tout cas un peu plus travaillée que ça. En fait c'est très drôle parce que j'ai l'impression de voir un tube de dentifrice. Voilà, je sais pas si c'est la couleur ou si c'est voilà. Bref, donc on dit toujours qu'il faut pas juger le livre par rapport à la couverture, voilà, donc on verra bien ça plus tard. Et puis voilà, donc on va s'y mettre, on va les travailler, hein, et à tout de suite. Et j'ai aussi fait une petite session emballage de cadeaux de Noël, voilà, donc ça c'est tous les cadeaux pour ma famille. J'ai fait aussi ceux de mon conjoint, mais je les ai un peu cachés pour pas que monsieur farfouille partout, parce que je le connais. Et donc bah voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais au moins c'est fait. Je sais que je m'y prends vachement en avance, mais en fait j'ai toujours peur que les cadeaux n'arrivent pas à temps, donc pour ça, et que je les commande vachement en avance, et puis comme ça au moins je suis tranquille. Surtout en ce moment avec le Covid, je sais pas trop s'il y a des retards de livraison, a priori pas, puisque tous mes clients m'ont dit qu'ils avaient reçu sous 48 heures toutes leurs commandes, mais bon, dans le doute, moi c'est fait, voilà. Salut, nous sommes vendredi et je voulais prendre Myrtille avec moi pour vous faire, en fait pour clôturer ce vlog puisqu'on est déjà vendredi dans l'après-midi. Ce matin j'ai pas filmé parce que j'avais un rendez-vous téléphonique et puis après j'avais la paperasse à faire et là je reviens en fait de chez le médecin parce que j'ai fait un rappel donc de vaccin là, les trois trucs obligatoires, bref. Et donc du coup je voulais dessiner, mais en fait c'est que le vaccin me fait mal au bras en fait, donc c'est pas très pratique pour dessiner, voilà. Donc je pense que je vais m'installer sur le canapé avec la Miss, hein. Et puis je vais bouquiner. Attention, voilà, donc j'espère que vous vous portez bien, j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Voilà, donc on a eu hier donc la conférence de presse de monsieur Jean Castex. Donc a priori voilà, rien ne bouge pour les 15 prochains jours. Tu dis un petit bonjour. Là elle commence à être un peu chiante parce qu'elle veut qu'on fasse des câlins, voilà, tout simplement. Bon, du coup, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que vous allez bien et on se retrouve très vite. Hein, et tu dis au revoir? Non, oui. Moi, mais tu t'en fous, hein, c'est ça? Ah, t'as vu un truc. C'est quoi? C'était un petit oiseau. Voilà. Allez, on vous embrasse et on vous dit à très vite. Salut, salut.